Commentaire sur Romains, partie 3, F045, 3. Commentaire sur les chapitres 11 à 16. Objectif des chapitres. Chapitre 11. Romains 11 traite du concept selon lequel Israël a péché et n'a pas atteint la gloire de Dieu. Par leur péché et leur échec, le salut a été donné aux païens. Tous les hommes ont été condamnés au péché et à l'échec d'Israël à toutes les nations, afin que Dieu montre sa miséricorde envers tous les hommes de manière universelle. Paul était un Israélite de la tribu de Benjamin et un descendant d'Abraham, voir le verset 1. Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, verset 2. Ainsi, le concept de prédestination numéro 296, selon la préscience, comparé le chapitre 8, versets 28 à 30, est à nouveau renforcé. Le texte au chapitre 11, verset 1 à 6 fait référence à l'époque d'Élie et à la supplication d'Élie auprès de Dieu au sujet du châtiment d'Israël. Romains 11, verset 3 se réfère à 1 Roi 19, verset 10, verset 14, où Paul se réfère à ce que dit Élie. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi seul je suis resté, et ils en veulent à ma vie. » La réponse de Dieu est la suivante. « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Verset 4. 1 Roi 19, verset 18. Paul a noté que Dieu avait gardé un reste par grâce, à son époque, qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal, verset 5. Et ainsi, Dieu a également gardé un reste à travers les âges, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Nous sommes maintenant proches du retour du Messie qui va se charger du système de Baal, des cultes du soleil et des mystères, et les anéantir. Paul dit, « Mais si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres. Sinon, la grâce ne serait plus la grâce. » Et alors, Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Les élus l'ont obtenu, mais les autres se sont endurcis. Versets 6 à 7. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de stupeur, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Verset 8. Deutéronome 29, verset 4, Ésaïe 29, verset 10. Et David dit que leur table devienne pour eux un piège et une embûche, une fosse et un châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne puissent plus voir et courber le dos à jamais. Versets 9 à 10, Psaume 69, verset 22, verset 23. Paul demande alors, ont-ils trébuché au point de tomber? Non, pas du tout. Mais par leur chute, le salut est arrivé aux gentils, aux païens. Cependant, cela a toujours été prévu que cela soit le cas, comme nous l'avons vu dans la Genèse 48, versets 15 à 16. Paul dit ensuite, « Ainsi, si leur offense a été une richesse pour le monde, et si leur échec a été une richesse pour les gentils, combien plus leur inclusion complète sera-t-elle importante ?» Nous voyons donc aussi que c'est par leur rejet de Christ qu'ils n'ont pas réussi à accomplir la loi en eux-mêmes, et qu'ils ont ainsi permis aux gentils d'être adoptés par Israël. Combien plus devront-ils accomplir la loi dans l'Esprit Saint? Les antinomiens gnostiques sont donc ridicules, comme nous le voyons dans les documents d'études détaillés ci-après dans ce document. Au verset 13 et suivant, Paul s'adresse aux gentils en tant qu'apôtre des gentils. Il magnifie son ministère, afin de rendre jaloux ses compatriotes juifs, et ainsi sauver certains d'entre eux. De par leur rejet du Messie, ils se sont condamnés à la deuxième résurrection et à être écartés de la première résurrection, comparé à Apocalypse 3, verset 9, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés aux prophètes des derniers jours. Comparez le document numéro 135, 141D, 141E, 144. Leur appel s'est étendu sur des millénaires et des nations. Comparez les descendants d'Abraham, 212A, 212B, 212C, 212D, 212E, 212F, 212G. Si leur rejet, qui n'est évidemment pas définitif, signifie la réconciliation du monde, leur acceptation signifie la vie d'entre les morts dans les résurrections. Comparez Apocalypse chapitre 20, verset 13, verset 15.
Paul fait ensuite référence à la pâte offerte comme prémisse comme étant sainte. Puis il dit qu'il en est de même pour toute la masse, c'est-à-dire pour tous les patriarches à travers lesquels tout Israël est consacré. Entre parenthèses, Nombre 15, versets 19 à 20, dans la Septante, Jérémie 1, versets 16 à 17. Paul utilise ensuite la métaphore de l'olivier des versets 17 à 24 pour montrer qu'Israël est l'olivier auquel toute l'humanité doit être greffée dans le plan de salut. Voir le document numéro 001A. La loi de Dieu leur a été donnée au Sinaï par l'ange de la présence au Sinaï. Comparez Actes 7, versets 33 à 55, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, et comparez F046, partie 2. Et c'est ce système auquel toute l'humanité doit être greffée et attribuée à sa place particulière dans ce plan et dans son aspect de l'appel. Au verset 25, Paul dit ensuite aux gentils, de peur qu'ils ne soient sages selon leur propre vue ou conception, qu'un endurcissement est survenu du côté d'Israël jusqu'à ce que le nombre complet des gentils soit entré, et qu'ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, versets 26 à 27, comparez Ésaïe 59, verset 20, verset 21, chapitre 27, verset 9, voire la Septante, Jérémie 31, verset 33, verset 34. Il dit que le libérateur viendra de Sion, il bannira l'impiété de Jacob, et ce sera mon alliance avec eux quand j'ôterai leurs péchés. Paul dit ensuite que, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis de Dieu à cause des églises, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. Verset 28. Car tous les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Verset 29. De même que les élus de l'Église ont été désobéissants et ont ensuite reçu la miséricorde, de même les Israélites sont désobéissants et recevront la miséricorde. Lorsque Paul écrivit ces lignes, Pierre était envoyé avec André, ainsi que les autres, pour prêcher aux Hébreux, et se trouvait en Parsie et en Scythie, en Thrace, et dans les environs où ils avaient été envoyés. Vers l'an 722 avant notre ère, par les Assyriens, et d'autres étaient en Gaule et en Grande-Bretagne, en Arabie, en Inde et en Afrique, ainsi qu'à Rome. Comparez l'établissement de l'Église sous les 70, document numéro 122D. La désobéissance est le péché est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Ainsi, Dieu a condamné tous les hommes à la désobéissance, afin qu'ils fassent miséricorde à tous. Verset 32. Paul exalte ensuite la profondeur et la richesse de la connaissance de Dieu. Verset 33. Comme ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. C'est par cette préscience divine que tous les hommes sont appelés et que le monde est sauvé. Paul cite ensuite ce qui suit, « Car qui a connu la pensée de l'Éternel ou qui a été son conseiller ?» Verset 34. Ésaïe 40, verset 13. « Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Verset 35. Job 41, verset 11. Il conclut ensuite par le commentaire suivant, « Car c'est de lui, par lui et pour lui que viennent toutes choses. À lui la gloire pour toujours. Amen. » Chapitre 12. Paul appelle alors les frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter leur corps comme un sacrifice vivant à Dieu, dans un culte spirituel. Verset 1. Ils ne doivent pas se conformer au monde, mais être transformés par le renouvellement de leur intelligence, en prouvant, entre parenthèses, avoir une connaissance sûre de la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, acceptable et parfait. Verset 2. Comparez Éphésiens 4, verset 23, 1 Jean 2, verset 15. Paul dit ensuite que, par la grâce qui lui a été donnée, il invite chacun d'entre eux à ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais à penser avec un jugement sobre, chacun selon la mesure de jugement que Dieu lui a assignée, verset 3, 1 Corinthiens 4, verset 7. Il utilise ensuite l'analogie d'un seul corps et de plusieurs membres, chacun ayant une fonction différente, mais un seul corps en Christ, et membres les uns des autres, les ramenant ainsi au symbolisme du dîner du Seigneur. Voilà le document numéro 103, qui a lieu chaque année au 14 Abib. Paul dit que nous avons reçu des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Paul montre ensuite les dons comme variant avec des pouvoirs différents. S'il s'agit de prophétiser en proportion de notre foi, de servir selon que nous servons, d'enseigner en conséquence,
d'exhorter avec puissance, de contribuer libéralement, de secourir, entre parenthèses celui qui préside, avec zèle, et de faire miséricorde avec joie. Voir les versets 4 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 31. Paul revient ensuite au deuxième grand commandement, au verset 9 et suivant. Que l'amour soit authentique, haïssez le mal, retenez le bien, aimez-vous les uns les autres avec une affection fraternelle, surpassez-vous en honneur, ne relâchez jamais votre zèle, en étant fervent par l'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans votre espérance, soyez patient dans la tribulation, constant dans la prière, contribuez aux besoins des saints, pratiquez l'hospitalité. Versets 9 à 13. Comparez le chapitre 16, verset 1 à 2, Hébreux 13, verset 2, 3 Jean 5, verset 8. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne les maudissez pas. Matthieu 5, verset 44. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautains, mais associez-vous aux humbles. Ne soyez jamais prétentieux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais pensez à ce qui est noble aux yeux de tous. Si possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Versets 14 à 18. Paul développe ici la loi de l'amour, comme il l'a fait dans 1 Corinthiens chapitre 13. Paul se réfère ensuite à la loi dans Deutéronome 32, verset 35, voire le verset 19, où la revendication de la justice est la prérogative de Dieu, où Paul dit, « Bien-aimés, ne vous vengez jamais, mais laissez la colère de Dieu s'exercer, car il est écrit, « À moi la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur. » Non, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainque le mal par le bien. Proverbe 25, versets 21 à 22. Toute l'œuvre de Paul est de lier la loi de Dieu aux activités de l'Église et de permettre ainsi à tous d'atteindre le salut. Chapitre 13. Au chapitre 13, Paul aborde ensuite la question de la responsabilité de l'Église envers les autorités qui nous gouvernent. Toute autorité vient de Dieu, et toute autorité qui existe a été instituée par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste aux autorités résiste à ce qui a été établi par Dieu, et ceux qui résistent encourent le jugement. Versets 1 à 2. Car les chefs ne sont pas une terreur pour la bonne conduite, mais pour la mauvaise. Verset 3. Voulez-vous ne pas avoir peur de celui qui détient l'autorité? Alors faites le bien, et vous recevrez son approbation, car il est le serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez-le, car il ne porte pas l'épée en vain. Il est le serviteur de Dieu pour exécuter sa colère sur le malfaiteur. Il faut donc être soumis, non seulement pour éviter la colère, mais aussi par motif de conscience. Versets 4 à 5. Rappelez-vous, entre parenthèses la partie 1, que Néron est devenu empereur quand Claude, entre parenthèses Claudius, a été empoisonné par les femmes de l'entourage de Néron, et que Linus et Caradogue et Arviragus, son père, et son oncle à la maison des Britanniques, qui avaient la faveur de Claudius, ont été persécutés. Paul se rendit à Rome, mais en tant que prisonnier en l'an 60 de notre ère, puis fut exécuté, et l'Église fut persécutée en l'an 64 de notre ère. Il semble que ce texte visait à les préparer à la persécution à venir. Cette persécution de la part de Rome devait se poursuivre jusqu'au dernier jour, lorsque la prostituée et ses filles prostituées seraient éliminées. Comparez commentaires sur l'Apocalypse, F066, le rôle du 4e commandement dans l'histoire des églises de Dieu, observant le sabbat numéro 170. Paul poursuit au verset 6 et suivant, « C'est pour la même raison que vous payez aussi des impôts, pour les autorités, en veillant à cela même. Payez-leur à tous leur dû. L'impôt à qui l'impôt est dû, le revenu à qui le revenu est dû, le respect à qui le respect est dû, l'honneur à qui l'honneur est dû. » Versets 6 à 7. L'Église doit être considérée comme un modèle exemplaire de citoyenneté sous la loi de Dieu, puis sous les autorités civiles. Au verset 8 et suivant, Paul dit « Ne rien devoir à personne, sinon de s'aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Paul relie ensuite les commandements relatifs à l'amour au 2e grand commandement. Il relie le commandement du 6e au 10e commandement, au 2e grand commandement de la manière suivante.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exode 20, verset 13 à 15, verset 17. Deutéronome 5, verset 17 à 19, verset 21. Lévitique 19, verset 18. Marc 12, verset 31. Jacques 2, verset 8. Comparez aussi Deutéronome 6, verset 4. Matthieu 22, verset 34 à 40. Luc 10, verset 25 à 28. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, verset 10. Car sur les deux grands commandements repose toute la loi et les prophètes. Par conséquent, ceux qui disent que la loi de Dieu est abolie sont donc des infidèles. Au verset 11 et suivant, Paul dit ensuite, « D'ailleurs, vous savez quelle heure il est, comme il est temps maintenant que vous vous réveillez de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. La nuit est passée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Conduisons-nous d'une manière convenable, comme il convient au jour, non dans les excès et l'ivrognerie, non dans la débauche et le libertinage, non dans les querelles et la jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne laissez pas la chair assouvir ses désirs. » Paul renforce le fait que le temps du jugement pour les élus de la première résurrection, voir le document numéro 143a, ou l'ex-anastasine, Philippiens 3, verset 11, comparez le document d'étude F050, est dès à présent pendant leur vie, et non comme ce sera lors de la deuxième résurrection, numéro 143b. Chapitre 14. Paul fait ensuite référence à ceux qui sont faibles dans la foi, qu'il faut accueillir, mais pas aux disputes d'opinion. Verset 1. Il aborde ensuite les questions relatives à la nourriture telles qu'elles ont été résolues lors de la conférence d'acte 15, voir le document d'étude numéro 069 concernant les aliments sacrifiés aux idoles. Cette question n'empiète en aucune façon sur les lois sur l'alimentation, numéro 015 de Lévitique chapitre 11 et de Deutéronome chapitre 14. Les problèmes des pythagoriciens avaient commencé à pénétrer l'Église depuis les Grecs. Comparez le végétarisme et la Bible, numéro 183, voir aussi la doctrine des démons des derniers jours, numéro 048. Or, ce texte ne fait pas spécifiquement référence à la faiblesse du végétarisme. La Bible qualifie spécifiquement le végétarisme de doctrine des démons. Ce texte fait référence au fait que la faiblesse ne vient pas de la consommation de légumes, mais du fait que le membre n'avait pas assez de foi pour ne pas se préoccuper excessivement de savoir si la viande avait été ou non sacrifiée à des idoles. L'intention est donc que la viande soit consommée avec action de grâce dans le cadre des règles établies par les lois sur l'alimentation. Les procédures adoptées par le judaïsme en matière de sacrifice et de processus de boucherie n'étaient pas imposées aux gentils. Paul leur a simplement dit de s'abstenir du sang et de ceux qui étaient étranglés ou à sacrifier aux idoles. Voir Acte 15, verset 20, verset 29, chapitre 21, verset 25. Nous avons donc affaire à deux concepts concernant la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Si elle est connue, qu'elle est un sujet d'intérêt public et qu'elle est susceptible de faire trébucher les frères ou d'être perçue comme une approbation d'une pratique religieuse païenne, alors elle doit être rejetée et l'abstention est requise. Si le processus est incertain, cela doit être considéré comme non pertinent et sans importance. La nourriture doit être consommée dans la foi, car si elle n'est pas consommée dans la foi, l'adhérent est condamné. Ainsi, le végétarisme est considéré comme une faiblesse dans la question de la sélection des aliments impliquant des viandes dans un système païen. C'est par contre une doctrine claire des démons lorsqu'elle est prêchée comme abstinence, pour des raisons de pureté ou des raisons bibliques ou de santé. L'affirmation selon laquelle Dieu n'a pas institué un processus de consommation de viande dès le commencement et n'a pas poursuivi ce processus jusqu'au déluge est une erreur et une hérésie biblique, voir Genèse 7, verset 2. L'affirmation selon laquelle Dieu instituerait un système malsain est encore une fois une imputation contre sa nature. À partir du verset 5, Paul traite de la question du calendrier et des disputes qui entraient dans l'Église à propos des ajournements et des traditions des pharisiens qui n'avaient pas encore pris racine dans le temple qui était encore dirigé par les Sadduciens. Dans Colossiens 2, verset 16, Paul dit que personne ne doit vous juger sur des questions de nourriture ou de boisson, ou sur la manière dont vous observez les sabbats, les nouvelles lunes ou les jours saints, non pas sur la manière dont vous ne les observez pas. Comparez le document d'étude commentaire sur Colossiens F051. À partir du verset 7, Paul affirme qu'aucun des élus ne vit pour lui-même, et qu'aucun ne meurt pour lui-même. S'ils vivent pour le Seigneur,
et s'ils meurent, ils meurent pour le Seigneur. Ainsi qu'ils soient vivants ou morts, ils appartiennent au Seigneur. Car c'est dans ce but que Christ a vécu et est mort, afin qu'il soit le Seigneur des vivants et des morts. À partir du verset 10 et suivant, Paul demande « Pourquoi jugent-ils ou méprisent-ils leurs frères? Car nous nous présenterons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit par Isaïe, voire chapitre 45, verset 23, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue louera Dieu. » Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu. À partir du verset 13, Paul dit que les élus ne devaient plus se juger les uns les autres, mais qu'ils ne devaient jamais mettre une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin d'un autre. Il fait ensuite une déclaration qui a été mal interprétée par tous ceux qui voulaient manger toute chose impure. Paul dit « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais qu'une chose est impure pour celui qui la croit impure. Si cela est vrai à première vue, et que les lois sur l'alimentation sont supprimées, alors Paul est disqualifié en tant qu'apôtre. La réalité est que toutes les églises de Dieu, depuis Christ et les apôtres, ont observé les lois sur l'alimentation, voilà le document numéro 015, depuis le commencement, ainsi que les sabbats, les nouvelles lunes et les jours saints du calendrier de Dieu, voilà le document numéro 156, et ont été persécutés et tués par les antinomiens pour cette raison. Les églises arabes ont également fait de même. Ici, Paul parle de la nourriture sacrifiée aux idoles, et les lois sur l'alimentation restent intactes. Dieu ne promulgue pas ses lois par caprice ou par fantaisie, mais simplement par fiat, c'est-à-dire décret. Les lois de Dieu sont établies par une raison saine, basée sur les exigences qui découlent de sa nature même. Comparez le document numéro B5. Paul dit que si votre frère est blessé par ce que vous mangez, vous ne marchez plus dans l'amour. Que ce que tu manges ne soit pas la ruine de celui pour qui Christ est mort. Verset 15. Ne permettez pas que l'on parle de votre bien comme d'un mal. Verset 16. Car le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert ainsi Christ est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Versets 17 à 18. Recherchons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Ne détruisez pas pour le plaisir de manger l'œuvre de Dieu. Tout est en effet pur, mais il ne faut pas que quelqu'un fasse tomber les autres par ce qu'ils mangent. Versets 19 à 20. Il est juste de ne pas manger de viande, ni de boire du vin, ni de faire quoi que ce soit qui fasse trébucher ton frère. Verset 21. La foi que tu as, garde-la entre toi et Dieu. Heureux celui qui n'a pas à se juger lui-même pour ce qu'il approuve. Verset 22. Mais celui qui a des doutes est condamné s'il mange, parce qu'il n'agit pas par la foi. Car tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Verset 23. Certains manuscrits placent le chapitre 16, verset 25 à 27 ici. D'autres le placent après chapitre 15, verset 33. À aucun moment Paul n'enseigne contre la loi de Dieu dans tous ses aspects et tous ses commandements. Cette doctrine doit être examinée à la lumière des autres textes, et en particulier des directives du Conseil, entre parenthèses conférence, de Jacques dans Actes chapitre 15, comme nous l'avons vu plus haut dans ce document. Chapitre 15. Ici, Paul poursuit en affirmant que nous, les forts, devons supporter les faiblesses des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous plaise à son prochain pour son bien, pour l'édifier. En effet, Christ ne s'est pas fait plaisir à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outrageaient sont tombés sur moi. Verset 3. Psaume 69, verset 9. Il s'agit d'une référence à la préexistence du Christ. Voir le document numéro 243. 2 Corinthiens 8, verset 9. Philippiens 2, versets 5 à 8. Paul dit que tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que par la constance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons de l'espérance. Verset 4. Paul renforce ainsi la loi et le témoignage comme l'exige la foi. Isaïe 8, verset 20. Du verset 5 et suivant, Paul dit que vous accorde de vivre en telle harmonie les uns avec les autres selon Christ Jésus, qu'ensemble vous puissiez d'une seule voix glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 7 et suivant, Paul dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Car je vous dis que Christ s'est fait serviteur des circoncis pour montrer la véracité de Dieu, pour confirmer les promesses faites aux patriarches,
afin que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. Comme il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les païens, et je chanterai ton nom, verset 9. De Samuel 22, verset 50, Psaume 18, verset 49. Et il est encore dit, réjouis-toi parmi les païens avec son peuple, verset 10, Deutéronome 32, verset 43. Et encore, louez le Seigneur, vous tous les gentils, et que tous les peuples le louent, verset 11, Psaume 117, verset 1. Et plus loin, Ésaïe dit, de la racine de Jessé viendra celui qui se lèvera pour gouverner les païens, en lui les païens espéreront, verset 12, Ésaïe 11, verset 10, comparé à la Septante. Paul dit ensuite au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que par la puissance de l'Esprit Saint vous abondiez dans l'espérance. À partir du verset 14, il dit qu'il est satisfait d'eux, qui sont pleins de bonté, remplis de connaissances et capables de s'instruire mutuellement. Paul dit cependant qu'il leur a écrit très hardiment, en guise de rappel, à cause de la grâce qui lui a été donnée par Dieu, pour être ministre de Jésus-Christ auprès des gentils, dans le service sacerdotal de l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des gentils soit agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Linus était mort et remplacé, et Rome n'était pas sous la surveillance d'un autre apôtre. Pierre n'est venu en Italie que bien plus tard, il n'a jamais été évêque de Rome. Paul dit qu'en Jésus-Christ, il a donc des raisons d'être fier de son travail pour Dieu. Verset 17. Il dit ensuite qu'il ne s'aventurera pas à parler de quoi que ce soit d'autre que ce que Christ a fait à travers lui pour gagner l'obéissance des gentils par la parole et les actes, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint, de sorte que depuis Jérusalem et jusqu'à l'Illyricum, entre parenthèses d'Albanie, il a pleinement prêché l'évangile de Christ, ce qui lui donne l'ambition de prêcher l'évangile non pas là où Christ a déjà été annoncé, de peur de bâtir sur le fondement d'un autre homme, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Verset 21. Ésaïe 52, verset 15 dans la Septante. Paul dit ensuite que c'est la raison pour laquelle il a été si souvent empêché de venir vers eux. Maintenant, puisqu'il n'a plus de travail à faire dans les régions où il se trouve, et puisqu'il a désiré pendant de nombreuses années leur rendre visite à Rome, il dit qu'il espère les visiter sur le chemin de l'Espagne, et être épaulé par eux dans son voyage là-bas, une fois qu'il aurait apprécié leur compagnie pendant un petit moment. Voir les versets 22 à 24. Paul dit cependant au verset 25 qu'il a l'intention de se rendre à Jérusalem avec l'aide pour les saints qu'il mentionne dans la lettre aux Corinthiens, voir le document numéro F047. Il mentionne les contributions apportées par la Macédoine et l'Achaïe pour les pauvres de Jérusalem. Comme ils étaient heureux de partager la bénédiction spirituelle, ils étaient aussi heureux de partager leur bénédiction matérielle avec eux. Il dit ensuite que lorsqu'il aura fini de remettre ce qui a été collecté pour Jérusalem, il passera par Rome pour visiter l'Espagne, voir le verset 28. À partir du verset 30, Paul demande aux frères de Rome de prier pour qu'ils soient délivrés des infidèles de Judée, et que son service pour Jérusalem soit accepté par les saints de cette ville. Ainsi, par la volonté de Dieu, il pourra venir chez eux et se ressourcer en leur compagnie. Il termine le chapitre par « Le Dieu de paix soit avec vous tous ». Chapitre 16. Au chapitre 16, Paul s'occupe des frères, en commençant par Phoébé, la diaconesse de Chancrée, entre parenthèses, port maritime le plus proche de Corinthe sur la côte est, car il semble que c'est par elle que la lettre a été remise à Rome, et Paul demande qu'elle soit reçue par les frères de cette ville. Paul salue Prisca et Aquila, ses compagnons d'œuvre, alors qu'elle semble être retournée à Rome. Comparez Actes chapitre 18, 1 Corinthiens 16, verset 19, 2 Timothée 4, verset 19. Elle semble, entre parenthèses par tradition, avoir eu des liens avec les Britanniques sur place. Paul dit qu'ils ont risqué leur tête à cause de lui, ce dont les églises des gentils rendent grâce. Il semble avoir eu une église dans leur maison. Paul salue également Epanaetus, qui est cité comme le premier converti en Asie, voir le verset 5. Andronicus et Junia étaient des compagnons juifs et des prisonniers. Entre parenthèses, comparé aussi Mariam. Ils s'étaient convertis avant Paul et étaient remarquables parmi les frères. Voir les versets 6 à 7. Paul salue Ampliatus, Urbanus, Stachys. Voir les versets 8 à 9. Et il salue Apelles, approuvé en Christ, au verset 10. Puis il transmet ses salutations à la famille d'Aristobulus, qui a été enregistré comme l'un des 70 envoyés en Grande-Bretagne pour l'église là-bas.
Comparez le document numéro 122D, qui aurait été établi sur les 12 ides de parcelles de terre à Glastonbury, donné par Arviragus à Joseph d'Arimathée, son grand-père par alliance, et à Linus Caradogue, son neveu qui devient le premier évêque de Rome. Paul salue Hérodien, qui était un compatriote juif, et aussi la famille de Narcisse, verset 11. Paul salue également Tryphaena et Tryphosa, ainsi que Persis, qui a le mérite de travailler dur dans le Seigneur, verset 12. Au verset 13, il dit de saluer Rufus, sa mère, qui est également la sienne. Cela soulève quelques questions quant au statut réel de Paul, et si la femme agissait simplement comme sa mère, ou s'il avait épousé la sœur de Rufus. Du verset 14 à 16, Paul mentionne un certain nombre de frères qui semblent être des chefs de groupes de maison. Asyncritus, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, puis Philologus, Julia, Néréus et sa sœur, et Olympas. Paul envoie ensuite les salutations des églises qui se trouvent sur place. À partir du verset 17, Paul attire ensuite l'attention sur les factions qui provoquent des dissensions contre les doctrines qui leur ont été enseignées. C'est Rome qui était le centre du culte du dieu Attis et du dieu Mithra, et de sa forme publique Elagabal, à partir de laquelle les cultes des mystères et du soleil ont pénétré dans le christianisme, et surtout au IIe siècle avec le culte du dimanche, à partir de l'an 111 de notre ère, ainsi que la fête de la Pâque païenne, de la déesse Easter, à partir de l'an 154 de notre ère sous Anicetus, et un schisme a été forcé par Victor, circa environ l'an 192 de notre ère. Noël est arrivé à partir de l'an 386 de notre ère en provenance de Syrie. Comparez les origines de Noël et d'Easter, Pâques, la Pâque païenne, numéro 235. Et aussi, comparez aussi les disputes de Quartodécima, numéro 277. À partir du verset 21, Paul envoie des salutations de Timothée, Lucius, Jason et Sosipater. Tertius, l'auteur de la lettre, les salue aussi dans le Seigneur. Gaius, qui était l'hôte de Paul et de l'Église, les salue également, ainsi qu'Erastus, le trésorier de la ville, et Quartus. La lettre s'achève au verset 25 à 27 par une conclusion qui révèle que la prédication de Jésus-Christ a été, selon le mystère, gardée secret depuis de longs âges, mais qu'elle est maintenant révélée, et que, à travers les écrits prophétiques, elle est portée à la connaissance de toutes les nations, conformément au commandement du Dieu éternel pour susciter l'obéissance de la foi. À l'unique Dieu sage, soit la gloire à jamais par Jésus-Christ. Amen. Paul montre par là que seul l'unique véritable Dieu, Jean 17, verset 3, est sage et connaît et contrôle les mystères de la foi. Nous allons lire maintenant les chapitres 11, 12, 13, 14 et 15 et 16. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens,
Je glorifie mon ministère, afin, si possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire,
car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance, et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre le jour agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, est approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Isaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Chapitre 16. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé,
qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Arisobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Si après les notes de Billinger pour la Bible version King James, les chapitres 11 à 16, disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude Commentaires sur Romains, partie 3, F045.3.